Alors salut à tous, aujourd'hui on va faire un petit tour de l'élevage, ça fait longtemps que j'ai fait une vidéo. Donc là, il début d'après-midi, le 14 juillet, donc là on voit que tout est cramé, les arbres vont pas trop bien, donc les animaux c'est un peu pareil. Donc j'ai fait un petit peu de travaux, donc je vais vous montrer ça, allez à tout de suite. Donc là j'ai récupéré de la ferraille pour les travaux. Donc le bassin, les canards ils en profitent, même s'il a verdi pas mal l'eau. Je vais essayer de la renouveler, au moins la recombler d'eau de citerne. J'ai une citerne derrière la maison, donc je vais peut-être remplir le bassin encore une fois. J'attends un peu fin juillet je pense, pour qu'ils aient un peu d'eau fraîche, au moins une journée ou une soirée, une nuit. Et puis comme ça ils seront un peu mieux, parce que là elle verdit pas mal, même s'ils sont dedans, c'est pas top. Donc les prunes, ça commence à mûrir. J'ai commencé à manger les premières mirabelles. Ça c'est le cox orange. Bah, tout va bien malgré la canicule. Donc là j'ai commencé à faire le chantier, les préparatifs pour le nouveau bâtiment. Donc je vais vous montrer ça tout de suite avant les lapins. On va aller voir les strasseurs. Donc voilà. Donc ça c'est le pigeonnier avec les pigeons reproducteurs. Donc ça fait 2 ans que j'ai les mêmes pigeons reproducteurs. Cette année je vais commencer à faire un renouvellement avec mes jeunes. Ça a déjà commencé avec 2 couples de 2025. Mais là en 2026 avec tous les jeunes que j'ai eu, enfin tous, j'en ai eu 11. Donc je pense que je vais pouvoir renouveler un petit peu le parc des reproducteurs. Donc là j'ai coupé ma volière en deux. Donc maintenant ils n'ont plus que ce côté là. Ils n'ont plus que ça. Et là-bas, je vais faire une volière, je vais faire un parc pour mettre les jeunes en fait. Donc les jeunes ou les reproducteurs, je sais pas. Donc voilà, il y a tout ça. Donc ce grillage-là, il va falloir que je le vire. Et je ferai bien un mur d'agglo ici, un mur d'agglo ici, un mur d'agglo ici. Monté sur 2 mètres, 2 mètres 20 par là. Avec une gouttière derrière, je sais pas trop comment je vais faire, parce que j'ai pas envie que ça déborde sur les murs. Donc là, j'ai limite 2 mètres quoi. Vous voyez la hauteur de ma volière, elle dépasse un petit peu. J'aimerais faire pareil ça, au bout de la toiture en fait, la hauteur de la toiture, pour pas que les voisins soient embêtés avec ça. Et prendre là, c'est pas d'équerre, donc là c'est un angle ouvert. Donc pour continuer l'angle, parce qu'à chaque fois ici je me faisais embêter, les poules ils allaient derrière tout ça. Donc là utiliser les 2 murs pour qu'au moins derrière ils passent pas, les rats non plus, tout ça, faire une petite dalle et faire un bâtiment là-dessus avec un côté fermé et sinon tout le reste ouvert en grillage, en panneaux grillagés avec des portes grillagées. Donc là il y a les nouvelles Vorvec. Donc les poules, j'ai perdu un coq et une poule hier dans la même journée. Donc je sais pas pourquoi, je pense que c'est la canicule. Pourtant ils ont de l'eau, mais les canards ils viennent tout le temps à tous les points d'eau. Donc je leur mets un point d'eau là, disons le bassin. Et il y a le nouveau truc ici, le nouveau abreuvoir. Et en fait je pense qu'ils prennent d'assaut les remplisseurs d'eau, les réservoirs d'eau, et en fait les poules ils n'ont pas forcément de place pour aller boire. Donc il faut que je vérifie ça. Donc j'ai perdu ça, un poule, un coq et 2 lapins comme je vous ai dit dans l'ancienne vidéo, dans la vidéo d'avant. Donc c'est difficile avec ces températures là. Donc je vais vous montrer. Donc là j'ai mis la nourriture là pour qu'ils sortent un peu du poulailler, sinon ils sortent pas. Donc là ils vont venir manger, là c'est parce que je suis là, ils ont un peu peur. Et donc du coup tous les soirs je balaye. Et là il y a mes pigeons qui sont en train de couver. Donc il y a eu des naissances, donc voilà, ils sont plus sur le nid. Ils ont bougé du nid, donc je vais pouvoir vous les montrer. Donc voilà,
les deux petits. Ici c'est pareil. Voilà, un petit et le deuxième derrière. Et ici, un seul petit. Donc voilà, je vais pas les embêter plus longtemps. Donc ça reste quand même un beau pigeon, le Strasser, je suis bien content d'en faire. Donc voilà, ici c'est pareil. Maintenant je mets ça, une mangeoire à trémie un peu plus haute que le sol, avec une trémie en bas pour récupérer le grain. Et puis je vais acheter un aspirateur de Walt parce que je suis équipé en DeWalt. Donc je vais acheter un aspirateur pour aspirer les graines au fur et à mesure qui tombent tous les jours. Donc ça sera mon aspirateur d'élevage. Donc là j'ai une fermeture à faire. Et là j'ai commencé à faire... déjà il faut que j'aille l'acheter la fermeture, je ne l'ai pas. Et ici je suis en train de faire le premier perchoir. Donc je vais mettre une grande planche là, comme ça quand je vais arriver à l'élevage, ils vont être perchés ici, en façade, pour bien les admirer. Et j'en mettrai bien une ici aussi. Et ici je mettrai bien des perchoirs de chaque côté, des perchoirs à pigeons classiques quoi. Donc voilà, donc lui il a le bec qui pousse, faut que je le taille, sinon il va avoir du mal à manger. Donc ça c'était le couple ça. Ça c'est un couple quand même pas mal prometteur au niveau du gabarit. Un peu plus gros que les miens. C'est pas non plus la folie mais c'est un peu plus gros que les miens. Donc là j'ai mis des perchoirs aussi. Donc voilà. Et sur les façades je vais mettre des portes. Et je vais l'élargir comme ça. Le pigeonnier je vais l'agrandir pour qu'il soit en alignement avec la volière ici. Donc il va faire 3 mètres comme ça, par 2,80 m je crois. Donc excusez-moi, ça a coupé, donc j'allais vous expliquer que dans ce pigeonnier là de reproducteur, en fait, j'ai envie de passer de 5 couples aujourd'hui, donc on va dire 3 qui couvent dans l'année en moyenne. Donc ça fait pas beaucoup quand même de petits. J'aimerais tourner à 20-30 petits par an. Là j'en suis à 10-11 cette année. Donc j'aimerais avoir entre 8 et 10 couples, donc de 9 mètres carrés avec la volière, je pense que ça peut le faire. Bien sélectionner les défauts, les qualités de chacun, et bien les enfermer pour qu'ils s'accouplent bien, qu'il n'y ait pas de problème avec les mâles. Et je pense qu'avec 8 ou 10 couples, je vais pouvoir sortir 20-30 jeunes dans l'année, et là la sélection va vraiment commencer au niveau du gabarit, les défauts de chacun, tout ça. Je pense que ce sera moins uniforme les pigeons, donc je pourrais vraiment sélectionner. Et aussi réessayer de retrouver du sang neuf, donc de bons gabarits. Je veux plus acheter de la merde ou du déclassé, on va dire, si on peut parler comme ça, mais je veux avoir au moins quelques pigeons, 1 ou 2 pigeons de bonne facture pour remélanger avec les miens. Et comme ça, je vais pouvoir faire une bonne sélection. Donc alors, je vous reprends encore une fois parce que en fait, la canicule est tellement chaude que le téléphone éteint la vidéo, l'enregistrement de vidéo, parce qu'il fait trop chaud. Donc pour vous dire comment que ça tape chez moi. Donc j'ai beau être en Normandie, mais enfin je pense qu'il y a pire que moi. Hein, mais... Donc nous voilà après ce moment technique, donc au niveau des lapins. Donc les lapins, depuis que j'ai trouvé la solution pour les rafraîchir, vont beaucoup mieux. Donc ça c'est la mère, ça c'est les 2 petits. Et là les autres petits, je vais vous ouvrir quand même. Donc voilà les petits. Donc ils sont bien. J'ai fait rapatrier de la paille, je les ai curés avant-hier je crois. Et puis donc ils vont plutôt pas mal. Ils soufflent un peu moins. Je vois qu'ils supportent beaucoup plus la chaleur. Donc je les ai encore sexés, donc normalement c'est bon. Donc ça c'est la mère. La mère qui devient un petit peu grassouillette. Donc je pense qu'elle va retourner au mâle en septembre. Septembre-octobre, fin septembre je pense. Et le mâle
qui arrête pas de me faire... qui m'urine dessus. Il arrête pas. Donc un peu dominateur de sa cage. Un peu plus mauvais, même s'il est cool, hein, mais on voit bien que, vous voyez, il bouge pas. Mais il me montre bien que c'est lui le chef, quoi. Et même quand j'ai nettoyé les cages, j'étais derrière les cages en train de nettoyer. Et il m'a uriné par le trou pour l'évacuation. Donc il en loupe pas une. Donc tout le monde a des mangeoires comme ça et puis des abreuvoirs. Donc les bouteilles, je les remplis aussi. Vous voyez, les portes ils sont en bas. Mais vraiment, je leur laisse de l'eau comme ça parce que ils en ont besoin. Dès que je remets de l'eau fraîche, plusieurs fois par jour, c'est un miracle pour eux. Et là, je mets très peu de paille pour pas que ça chauffe dans leur cage. Et ils sont quand même pas mal. Donc là, j'ai fait rentrer du foin. Il est un peu vert, donc c'est pas mal. Vous voyez, il est un petit peu vert. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Donc voilà, des petits ballots. Donc là, j'en ai fait rentrer 2 et j'en ai fait rentrer 6 au total. Et la paille, j'en ai fait rentrer 10 ballots. Donc j'en ai déjà passé 2 dans le poulailler. Donc voilà la paille. Donc elle est pas mal, elle est propre et tout. Et ça, c'est mes cages quand je mets mes lapins dehors. Donc bien souvent, je me mets à l'ombre du camion. Et puis je les mets là, les lapins. Par 2 dans la cage, 2-3 dans la cage. Et ils sont bien. Comme ça, ils mangent un petit peu par terre, tout. Ça, ils peuvent s'étirer un petit peu en hauteur, tout. Donc c'est quand même pas mal. Donc on n'a pas parlé des lynx. Donc les lynx sont en train de couver. Donc on va bien voir. Elle a 3 œufs. Donc on va voir ce que ça donne. Donc là, c'est le vol plein qui couve. Nous allons bien voir. Normalement, c'est cette semaine. Donc à contrôler. Donc il est mauvais. Excusez-moi pour le saut de la caméra. J'allais me prendre un coup d'aile. Donc voilà. Donc le nettoyage continue. Les déchetteries sont en heure décalée puis pas ouvertes tout le temps, donc j'ai du mal à y aller. Ici j'ai mis pas mal de foin, enfin de la paille. Donc j'ai tout repaillé, tout nettoyé, tout ça. Les nichoirs c'est pareil. La mangeoire je l'utilise plus pour l'instant parce que j'ai trop de volailles, donc je mets ça par terre sur la dalle que j'ai fabriquée là avec les clapiers à lapin et ça va très bien. Par contre, il va falloir que je refasse un système pour qu'ils se perchent plus parce que là ils viennent ici et c'est la merde, ça va pas. Ils viennent ici, ça va pas. Il n'y a pas assez de place, donc il va falloir que je pense à faire d'autres systèmes. Donc là c'était simple parce que ici je peux passer en dessous et puis racler. Il n'y a pas de poteau au milieu. Donc il va falloir que je réfléchisse à ça pour qu'il soit bien. Donc voilà. Et après j'ai les jeunes qui sont à l'autre bout, qu'on va les voir. Je vais vous les montrer quand même. Donc la réserve d'eau elle va peut-être partir ou réutiliser autrement avec une peinture à l'intérieur plastique. Il y a des peintures plastiques. Donc voilà. Et comme je vous dis, le bâtiment il va être là. Et celui-là ravancé comme ça. Démonté et refait en dur. Donc là ça va recouper parce qu'il fait trop chaud. Mon téléphone il va se couper dans 5, 4, 3. Bon, alors nous revoilà, je vous reprends après 20 minutes de pause. Donc on va aller voir les autres jeunes. Donc la pelouse est bien cramée, les parterres de fleurs ils en peuvent plus, j'arrose rien chez moi. Donc là vous voyez même les grandes mauves ils ont plus de fleurs, plus de feuilles. Les pittosporums ils sont mal en point. Celui-là c'est le pire, le pourpre. Alors celui-là il est un peu mieux, il crame plus, mais les feuilles qui sont là ils sont un peu mieux. Donc pittosporum, les lilas ça va à peu près. Les reines marguerites les voilà. Les iris, c'est un peu plus normal. Reine marguerite. Le céanote,
Donc le céanote normalement c'est bien vivace et tout, vous voyez comment il est jaune. Même les rosiers, ils en peuvent plus. Dès qu'il y a une rose, à fan direct. Comment que ça s'appelle ça, ça fait des fleurs jaunes. Pour des photiniums, je sais plus. Bon, c'est pas grave. Donc ça c'est pareil, regardez les feuilles. Ça fait comme les cerisiers. Et là j'ai mon cerisier, côté nord par là. Il va être encore cramé, comme tous les ans, mais en pire. Donc là j'ai le côté un petit peu plus méditerranéen. Donc la lavande, tout ça. Je vois pas trop ce que je filme avec le soleil. Donc la lavande, c'est pas le top quand même. Le thym derrière, il a cramé. Il n'y a que l'olivier qui est bien vert. Alors là, il se plaît à fond. C'est la meilleure année qu'il ait eue. Le canna derrière, il est bien vert aussi, mais il jaunit. Il a tendance à jaunir. Le céanote, lui, c'est pas la même variété. Il a l'air de mieux résister. Il a des plus grosses feuilles que l'autre. Là, les trois rosiers Dame de cœur, bah ça va pas trop. Là, le pommier pas top. Donc là-bas, j'ai un petit poirier, il est en train de crever. Et là, j'en avais un l'année dernière ici, derrière là, et il a crevé cette année. Et là-bas, j'ai l'arbre au bonbon qu'on appelle ça. Bah, pareil, il est en train de crever. J'ai le magnolia qui est là, en plein milieu. Je l'ai planté il y a 1 an et demi, bah, il est en train de crever. Donc c'est quand même vraiment pas top. Donc là on va arriver ici. Donc il faut que je leur remette du paillage. Donc pareil, je leur mets 2 fois de l'eau dans la journée. À eux, ça suffit pour l'instant. Donc voilà, là-haut c'est en train de couver mais ça donnera rien. Ils ont jeté les œufs il y a 2 jours. Les œufs étaient clairs. Mais ça c'est je reviens dessus, mais c'est des jeunes des adultes maintenant de 2025. Donc eux déjà je sais qu'ils reproduisent, ils m'ont fait des petits. Donc comme je vous dis, les reproducteurs je vais pouvoir les refaire un petit peu cette année. Donc voilà. Donc il y en a, ils ont été notés en concours. Donc les bagues vertes là, les 2025. Donc je sais déjà à peu près ce qu'ils valent. Une idée de juge officiel. Donc voilà. Et par là, voilà. Donc avec les hauts volants. Donc le haut volant, c'est pas une réussite pour le moment. J'attends encore 2 semaines pour voir, mais c'est pas le top. Je pense qu'il y a que des mâles. Ça se confirme un peu quoi. Donc à voir, à voir, à voir. Donc là mes strasseurs ils vont aller avec les autres. Ils vont aller dans la volière des reproducteurs. Donc ceux-là aussi. Ces deux couples là je vais peut-être les laisser à côté. Et tous les autres jeunes ils vont aller dans la volière. Et là je vais laisser que mes hauts volants et puis mes voyageurs. Donc, je vais essayer de vous en filmer 1 ou 2 comme ça, un peu plus proche. Donc vous voyez ils sont quand même pas loin du standard. Je trouve, après il n'y a qu'en concours que je saurai. Donc on va voir ça. On va voir ça, on va voir ça. Donc ça serait bien que j'ai au moins une femelle pour au moins arriver à en baguer l'année prochaine, puis les mettre en concours. Donc la fin d'année, un petit peu de reproduction. On y arrive tout doucement. Eux c'est fini aussi, tous ceux-là ils vont repartir de l'autre côté. Donc voilà, on va travailler un petit peu sur les projets de l'année prochaine maintenant. Donc toujours optimisation. Donc je vais aller acheter des râteliers pour les lapins, pour le foin. Donc je vais y aller peut-être demain ou après-demain.
L'automatisation de l'eau pour les lapins. Au niveau des lapins, j'ai vraiment envie d'être autonome, enfin qu'ils soient autonomes le plus possible. Et puis abreuvoir, mangeoire, tout ça, faut que j'améliore. Les portes pour les cases des pigeons reproducteurs. Donc ça, il faut que j'achète des portes à bonne dimension pour pouvoir les enfermer, les accoupler ensemble. Ne pas laisser la nature diriger de trop. Les couples ensemble, tout ça au fur et à mesure des années. Vraiment commencer à bien reproduire, à sélectionner. Donc, et puis aussi faire que du rouge. Parce que le jaune, j'ai 50% de jaune qui sortent à chaque fois. Et je vais me retrouver avec trop de dilution. Donc l'année prochaine, je vais me concentrer sur que du rouge. Donc je vais éviter, je vais faire un couple de rouge et jaune pour que ça soit jaune. Mais les couples de que rouge, il va falloir qu'ils sortent des petits parce que sinon je vais perdre en qualité sur le rouge. Donc je vais vous laisser sur ces bonnes paroles. Puis continuer un petit peu les projets, réfléchir à l'année prochaine. Puis on se reverra dans d'autres vidéos au fur et à mesure de l'année de toute façon. Donc n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et puis surtout vous abonner parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent mais peu qui s'abonnent. Donc je vous invite à le faire. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite. Puis merci encore de me regarder. Allez, salut à tout le monde.